Envie de générer des images gratuites? Découvre Pollination AI sur cette vidéo. Salut à tous, c'est Cédric. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le créateur de la chaîne Les Cavaliers du Web et le concepteur de Battle Art, le tournoi d'art génératif. Je ne t'en dis pas plus, je te mets la playlist des matchs complets. Et d'ailleurs, je te rappelle que la manche numéro 3 est en cours et j'ai besoin de tes votes pour départager les IA. Donc rendez-vous plus tard sur les différents matchs. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que Pollination est une des IA qui en est à la manche numéro 3. Je te résume la vidéo. On va aller sur Pollination AI. Je vais te faire une présentation générale de l'interface. Et on va tester quelques prompts en direct. Et plus, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car Pollination a un point spécial par rapport à d'autres IA que je t'avais déjà montré. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti, on se retrouve sur l'interface de Pollination AI. Donc et voilà sur l'interface de Pollination AI. Donc tu vois ça, comme tu peux le voir, c'est assez simpliste. Bien sûr, je te mettrai le lien pour y accéder dans la description. Donc tout simplement pollination.ai et on tombe là-dessus. Donc tu vois là on voit des images générées par les utilisateurs qui sont en train de défiler. Donc tu as les prompts en dessous et d'ailleurs on vient d'en apercevoir un en français. Donc là tu as la boîte d'invite où on met le prompt, là le bouton create. Donc pour lancer la génération et en dessous tu as les différentes pour rejoindre le Discord et tu as des explications, bref. Et le mail pour les contacter. Donc passons tout de suite à la pratique. J'ai demandé à ChatGPT de me faire quelques prompts de base qu'on va tester ensemble. Alors, comme tu le sais, chaque IA répond mieux à l'anglais. C'est pour ça qu'on met des prompts en anglais. Donc, si comme moi, tu es pas doué en anglais, eh bien, tu utilises un traducteur pour traduire ton prompt en anglais et le mettre dans l'IA afin qu'elle te génère ton image. Mais on va essayer aussi de mettre des prompts en français. On fera en même temps la petite comparaison. Hop, donc là, comme tu l'as vu, on a... Donc voilà, j'ai mis mon prompt, tout simplement, on fait create et on attend. Donc ça nous ouvre un autre onglet et on a directement l'image et je trouve que ça a été assez rapide. Donc voilà, alors, et donc on l'a mis en français. Donc le prompt c'était un paysage futuriste avec des bâtiments flottants et voici ce que ça nous a donné. Donc voilà, elle répond quand même assez bien au prompt. Donc pour avoir l'image, tu fais un clic droit et tu fais enregistrer sous, hop. On va continuer le cas pratique sur Pollination. Alors, voyons ce que ça va donner si on met ce prompt en anglais. Eh bien, voici la génération du prompt en anglais. Dans le montage, je vous mettrai sans doute les deux images côte à côte. On pourrait voir la différence. En tout cas, la génération, elle a bien répondu des... Donc déjà un premier point, Pollination répond à des prompts en français et en anglais et font des images qui se tiennent par rapport aux prompts. Donc maintenant, la spécificité de Pollination, c'est que tu peux aller créer avec sur ChatGPT, ce que d'autres IA ne font pas forcément. Donc là, tu vois Create with ChatGPT. Donc là, on a juste à cliquer sur ChatGPT. Et donc, alors c'est une nouvelle interface que je ne connaissais pas encore.
Et bien voilà, on a vu pollination. Et là, je suis en train de retourner cette vidéo. Voilà. Et là, je suis en train de retourner la fin de la vidéo car j'avais laissé l'enregistrement en partage d'écran. Donc pour la partie tout accélérée, c'est que à l'époque sur Pollination, en utilisant ce lien, on pouvait générer des images directement sur un chat GPT. Ben à l'époque, on pouvait faire à peu près la même chose avec Pollination. Mais là, ça a changé et du coup, c'est que ça ne passe pas de la même manière. Mais j'ai peut-être trouvé une astuce pour contourner le système, mais pour en tirer bénéfice quand même. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi car je sortirai une vidéo dessus. Et si tu ne veux pas la manquer, il faudra t'abonner et activer la cloche car tu recevras la notification quand je sortirai la vidéo. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, un petit like, ça donne toujours de la force. Abonne-toi car tu as toutes les raisons de le faire. Et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et ainsi que les prochains matchs. Je te rappelle que Battle Art est en cours, c'est la manche numéro 3 et j'ai besoin de tes votes en commentaire. Et en parlant de commentaires, tu peux me laisser en commentaire ce que tu as à dire sur cette vidéo. Ensuite, pose-moi tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine sur ma chaîne.